Et bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Puzzles d'Adèle. On se retrouve pour un nouveau challenge. Donc j'avais fait il y a quelques temps un week-end pour faire 1500 pièces, je vous remets le lien. Et j'avais envie de me lancer un nouveau défi. Et là en fait je me propose 24 heures pour faire ce puzzle. Alors, c'est un 1000 pièces de la marque Piatnik. Donc 24 heures pour faire 1000 pièces, a priori, ça paraît jouable, hein, mais les puzzles vraiment difficiles, j'ai été un petit peu regarder sur internet si je trouvais des comparatifs. Sur le site de Cloudberries, par exemple, Cloudberries c'est une marque de puzzle, ils disent qu'un puzzle difficile de 1000 pièces, il faut à peu près entre 20 et 40 heures. Mon défi, c'est de le réaliser en 24 heures, pas 24 heures d'affilée. Et le titre de ce puzzle, c'est Music Notes, donc notes de musique. Et ça représente un extrait d'une partition d'un quatuor à cordes de Beethoven, qui est le quatuor numéro 15, opus 132. C'est un quatuor écrit très tardivement par Beethoven. Je pense que j'essaierai, notamment quand il sera reconstitué, de vous faire écouter la musique. C'est un très très beau quatuor qui est très connu. Alors, que moi je connaissais pas particulièrement. J'aime la musique, notamment la musique classique. Je sais lire ces notes, enfin je sais lire. Je sais les déchiffrer, on va dire. Je pense que ça va m'aider. Donc c'est pour ça que je pars sur 24 heures, mais je pense que c'est quand même très ambitieux, puisque d'après ce que j'ai pu lire un petit peu à droite à gauche sur Facebook, ah oui, j'ai quand même lu quelqu'un qui avait mis 45 heures pour le faire. J'ai lu quelqu'un qui a dit que ce puzzle faisait 1000 pièces, mais le ressenti c'était 12 000 pièces. Donc je pense que 24 heures c'est peut-être très très ambitieux et peut-être que j'y arriverai pas du tout, mais c'est pas grave, on va quand même essayer pour le fun. Alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Moi j'ai jamais ouvert un puzzle Piatnik, donc ça sera aussi une première. Il y a somme toute pas grand chose, juste un sachet avec des pièces. Et là déjà je commence à un petit peu regretter mon défi. Waouh, ok. Ah ouais, ok. Donc ça va ressembler à ça. Waouh, 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 ok. Et ben, ce que j'ai repéré, je vous montre un petit peu ici, c'est que là, en fait, ce sont deux pages de partition. Ça, c'est la page de gauche, et puis la page de droite, il manque un tout petit peu de la page de gauche ici, et un tout petit peu de la page de droite ici. Donc ça, c'est le premier point qu'on peut regarder. Donc du coup, il y a une séparation vraiment très nette. Là, il y a un début de page. Et on voit en fait que sont alignées toutes les clés donc et les débuts de ligne pour chacun des instruments. Donc c'est un quatuor, ça veut dire qu'il y a 4 instruments. Et en fait, on peut voir ici, là, il y a la ligne, ça marche par 4 lignes en fait, donc 4 portées. La ligne du premier violon, du deuxième violon, de l'alto et du violoncelle. Et en fait, ça va être répété comme ça, violon 1, 2, alto, violoncelle, etc. Et sur la ligne du bas, enfin sur le système, ça s'appelle un système en fait, le fait d'avoir 4 lignes comme ça. Là, on a violon 1, violon 2, alto et il manque le violoncelle. Et sur celle du haut, on n'en a que 3 aussi. Et il manque en fait le premier violon qui est au-dessus, qui a été coupé. Je pense que sûrement ce qui est le plus facile à faire, c'est ça, c'est de repérer toutes ces clés. Et puis on repère aussi les petits dièses à côté. Je pense que je vais essayer de faire les bords, que je vais devoir pouvoir repérer assez facilement. Et après, je vais essayer, j'en sais rien, mais comme ça, Il y a en fait, il y a des barres régulièrement là, des barres de mesure. Et elles sont toujours alignées sur les 4 portées. En fait, tout est aligné. Donc ça, je pense que je vais essayer de trouver des choses comme ça. Je vais aussi essayer de trouver tous les petits symboles. Par exemple, ici, il y a écrit crèche, donc pour crescendo. Et pareil, il y en a 4 là, c'est une nuance. Et elle est là sur les 4 instruments à la fois. Donc elle va être alignée au même endroit. Donc je pense que je vais essayer de trouver ces petites choses. Il y a aussi des liaisons. Vous voyez ces grandes parenthèses là, je pense que ça va aider aussi, ça doit se trouver. Je suis super excitée, j'ai pris mon timer, mais
j'ai vu qu'il ne fonctionnait plus, donc il faut que je trouve une pile. Bon, premier obstacle, ce n'est pas la pile le problème, c'est autre chose. Ah, j'y croyais. J'y croyais. Voilà, on est déjà empêtré dans les problèmes. Non, bon, ça marche pas. C'est nul ce truc. J'ai acheté ça vraiment pas cher sur internet. Ça a marché une semaine. Magnifique. Alors, il me faut autre chose. Bon, j'ai pas trouvé quelque chose de très satisfaisant, donc je vais utiliser cette petite horloge. Je vais démarrer là à 15h. Je vais noter juste les heures. 14h59 toujours. Ah, il est 15h. Allez, bah, du coup je commence le tri. On va voir comment je m'y prends. J'ai terminé le tri. Il n'y a plus aucune pièce dans le sachet. Ça a été plutôt facile et finalement... Bon, 3/4 d'heure, je me rends pas compte. Si, c'est un peu long pour trier un puzzle 1000 pièces. Mais alors, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. J'ai séparé les bords. Ils sont ici. Les pièces là de séparation avec les clés et les dièses. Donc là, on a les pièces de séparation avec en fait les doubles barres. C'est comme ça que je les ai repérées. Et puis les clés de sol, clés d'ut et clés de fa avec les dièses. Donc c'est le début de la page de droite en fait de la partition. Ensuite, j'ai essayé de séparer toutes les pièces où il y avait des barres de mesure. Alors ça, je pense que j'ai pas forcément été hyper efficace. On verra, à mon avis, il y a des choses qui sont mal triées. Ensuite, j'ai fait des tas avec... Ici, par exemple, le tas avec toutes les pièces où il y a un petit bout de crescendo écrit, crèche. Il y a des pièces avec des nuances aussi écrites comme ça, avec des abréviations, des P. Donc pour piano, ça veut dire doucement, F fort. Les pièces que j'ai vues où il y avait les petits accordéons, là, les petits bouts d'accordéon. Par exemple, ici, là, un petit accordéon pour diminuer. Donc ça, c'est pour dire qu'on va plus doucement. En volume, hein. Donc moins fort. Il y a ces pièces-là avec ces petites indications. Il y a écrit T et je pense que c'est TR. Ce sont des trilles. Ici, là, il y en a un. Alors, il y en a un peu partout, hein. C'est un peu disséminé, mais quand je les ai vus, je les ai séparés. Ensuite, quand il n'y avait rien de tout ça, j'ai mis de côté les pièces où je voyais des parenthèses, là, les liaisons. J'ai mis aussi de côté les pièces avec les petits points, là, les notes piquées. J'ai mis de côté les pièces où il n'y avait aucune note, où il y avait juste des lignes de portée ou bien des queues de notes, mais sans les boules. Là, il y a un tas avec surtout des choses comme ça, là, ce sont des silences. Quand c'était assez flagrant sur la pièce, je les ai mis séparément. Ensuite, j'ai mis de côté des petites pièces qui me paraissaient faciles à repérer. Donc celle avec un 6 là écrit dans la parenthèse des sextolets. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a juste 2 qui sont ici en bas. Donc ça, je pense que ces 2 pièces, je sais où elles vont déjà dans le puzzle. J'ai mis aussi de côté les pièces avec beaucoup de petits points là. C'est monté avec des pics. Alors par exemple ici, c'est possible qu'elles appartiennent à peu près à cette partie-là du puzzle. Et puis il y a ce gros tas qui est les pièces où vraiment il n'y a rien de spécial à mon avis. Et donc celles-là, je pense que ça sera les dernières que je ferai, bien entendu. Bon, maintenant il faut que je me fasse un peu de place parce que voilà, voilà à quoi ressemble mon espace de travail. Donc j'ai un peu de place à côté. Allez, je continue. Je pense là dans la jonction entre les 2 pages. Et là, la première chose que je fais, c'est que je les mets dans le bon sens. J'ai réussi à assembler... la démarcation là entre les 2 pages et je suis en train de commencer à assembler les bords. Donc là j'ai réussi à assembler les petites notes piquées là tout là-haut. Ce que j'ai commencé à faire et ce que je vais continuer, c'est que je vais mettre les bords dans le bon sens, parce qu'en fait on peut savoir le sens de la pièce. Donc ça, bon, celle-là j'ai pas pris un super bon exemple, celle-là c'est soit comme ça et ça peut pas être une pièce comme ça ou comme ça. Et je suis plutôt contente de comment ça avance. C'est pas évident. En fait, il faut, je crois, qu'une des premières étapes, c'est d'abord, tant que
autant que possible, alors parfois c'est vraiment impossible, hein, mais essayer de mettre les pièces dans le bon sens, ça aide quand même grandement. C'est plus du tout du charabia, quoi, quand on arrive à la mettre dans le bon sens. C'est un petit peu, en fait, c'est comme un langage, c'est comme du texte, donc ça aide beaucoup d'arriver à les mettre dans le bon sens. J'ai terminé le tour, alors j'ai pas tout à fait terminé, il manque une pièce là et une pièce là-bas. J'ai eu un peu de mal, hein. Là, j'ai dû intervertir des pièces, je m'étais trompée. Ça prend forme. Je vais commencer par changer un peu ma stratégie. J'avais dit qu'après, j'allais m'occuper des barres de mesure. Je pense que je vais plutôt commencer par ma pile des indications crèche. Là, il y en a un petit peu partout. Il y en a là, il y en a là. Il y en a à peu près sur chaque système. Il y en a ici. Je vais commencer par ça. Et je me dis que peut-être, comme j'ai trié en fait ces pièces, je sais pas si je vous l'ai montré, j'ai trié les pièces qui ont des petits tirés en dessous. Et ça correspond à la prolongation là, du crescendo, même si en fait ça va sûrement pas se rejoindre, donc je sais pas trop comment ça va être sur le puzzle. Je m'arrête là pour ce soir. J'ai placé un petit peu les nuances. Donc là par exemple, là, les pièces avec les pianos, les petits P là. J'ai pas fini, il m'en reste encore quelques-unes. Il me reste les pièces là qui sont sur ce carton, des pièces avec des nuances. Et puis, j'ai pas beaucoup avancé dans les barres de mesure, c'est difficile. Alors c'est sympa, hein, mais c'est quand même... J'étais confiante au début quand j'ai fait le tour, mais en fait c'était les parties les plus faciles, quoi. Donc ça va clairement ralentir par la suite. Je pense que ça va être dur de le faire en 24 heures. Je vais voir. En fait, mon idée, c'est de placer tout ce que j'arrive à placer un petit peu sur le puzzle à l'endroit où c'est. Et puis, une fois que j'aurai comme ça plein d'éléments, je vais me retourner vers ce que j'avais sorti là, les barres de mesure. En fait, vous voyez, c'est quasiment que des choses qui se ressemblent énormément. J'ai l'impression que la forme des pièces du puzzle ne va pas énormément aider. Alors, j'ai pas dit encore grand chose sur la qualité du puzzle. Ça s'emboîte bien, mais ça reste pas trop en place. C'est un peu. C'est pas hyper costaud, quoi, comme emboîtement. Et après. Alors, je pense qu'on sait à peu près quand est-ce que c'est bien placé, mais c'est pas. Potentiellement, les pièces vont un peu partout. Donc, il faut quand même garder un œil acéré sur le fait qu'on est bien au bon endroit. Et oui, alors ce que je disais, c'est que en fait, la majorité des pièces sont quand même des pièces classiques là, de ce type-là. Il n'y en a pas énormément différentes. Là, il y a une pièce que j'appelle un château, il y a une pièce comme ça avec un seul. Mais la grande majorité, en fait, elles ont un peu toutes la même forme. Donc, j'ai pas l'impression que trier par forme va mettre d'une... Ah tiens. Bah tiens, j'ai trouvé... Ah ben non, pas du tout. Je pensais avoir trouvé le dernier bord, mais pas du tout. J'ai pas l'impression que trier par forme va mettre vraiment d'une utilité absolue avec ce puzzle parce que les formes sont pas très très uniques. Je peux voir si la barre de mesure elle est dans ce sens de la pièce ou dans le sens, je sais pas trop comment l'exprimer, dans le sens horizontal de la pièce ou dans le sens vertical de la pièce. Ça déjà, peut-être je pourrais trier comme ça. Et j'ai l'impression de pas avancer beaucoup. J'ai plus du tout l'impression d'avoir une stratégie. En gros, je prends la première pièce où j'ai l'impression qu'il y a de l'information, alors surtout dans mon tas là, où il y a les liaisons et le tas des barres de mesure. Et j'essaye de la placer, donc du coup j'ai fait un petit gruyère comme ça. Mais voilà, maintenant il va falloir relier tout ça et... Voilà, je vous avoue que je suis un petit peu défaitiste là sur la suite. Je suis pas sûre de pouvoir vraiment enchaîner. En fait, c'est assez fatigant de regarder les pièces comme ça avec autant d'attention, de regarder la boîte qui est un petit peu loin et qui est un petit peu petite. C'est la fin de la 6e heure, donc c'est un quart du temps que je me suis donné et je suis clairement pas à un quart du puzzle. J'ai essayé d'écouter un petit peu un livre audio en même temps que j'avance sur ce puzzle, mais en fait c'est complètement impossible, ça nécessite trop de neurones. Puis je pense que c'est aussi un langage, hein,
ces petites notes de musique. Du coup, écouter autre chose, ça m'est très compliqué. Donc je suis un peu, pas déçue, mais c'est vrai que j'aime bien écouter un livre audio. Et surtout, j'ai commencé un livre trop bien et j'ai envie d'avancer dedans. Voilà, mais c'est pas possible. Ce puzzle nécessite toute mon attention. Je vous filme pas beaucoup parce qu'en fait c'est pas forcément très intéressant. Globalement ce qui se passe c'est que je vais prendre une pièce qui ressemble un peu à quelque chose, par exemple ça. Voilà, et je vais la passer en revue par rapport à l'image sur la boîte qui est face à moi. Et je vais essayer de trouver l'endroit où ça se place. Et alors maintenant je commence à le connaître un petit peu mieux, la partition là. Et donc je fais comme ça. J'ai l'impression d'être un peu venue au terme de mes stratégies, entre guillemets. Et en même temps, je dis ça, et puis là, je suis en train de regarder, j'ai un tas avec beaucoup de grandes barres noires. Donc, ce sont les barres, par exemple, ici, là, il y a 3 barres noires. Là aussi, là, il n'y en a qu'une. J'ai les barres noires bien épaisses. Peut-être que je pourrais travailler un petit peu comme ça à partir des formes plus qu'à partir des notes. Ça m'aiderait peut-être un peu. Bon, allez, je continue. Je vais essayer de trouver où va cette pièce. On est à la fin du 2e jour. Aujourd'hui, j'ai puzzlé pendant 5 heures sur ces notes de musique. Et pendant la toute dernière heure, il y a beaucoup de choses qui ont commencé à s'assembler un petit peu, à se rattacher. Et j'ai un peu moins l'impression d'avoir plein de pièces à peu près là où il faut sur le puzzle, mais plus l'impression d'avoir un puzzle qui prend forme. Donc, ouais, je suis contente. Alors voilà, ça fait c'est un tiers du temps. Je pense que ça va être difficile en 24 heures, peut-être 30. On va voir. Par contre, il va falloir que je commence à trier un petit peu tout ça, parce que je me rends compte que je commence à vouloir chercher des pièces en particulier. Par exemple, celle-ci. Ah, aussi quelque chose que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai commencé à me pencher sur ces pièces-là, en fait, qui correspondent aux queues des notes, là, ces barres. Et finalement, c'est pas si compliqué que ça de les placer. Honnêtement, je pensais pas du tout que ça serait facile. Je pensais que ça serait vraiment les pires pièces à poser. Et finalement, c'est pas si compliqué. Là, on voit... Donc là, il y a des triples barres. Donc, ce sont des triples qui arrivent au niveau de la 2e ou de la 4e ligne de la portée. Et visiblement, il y en a plusieurs à côté. Donc du coup, je pourrais aller regarder. Ça pourrait être là, on peut aller voir. C'est ici, sur le puzzle. Ah bah oui, bah c'est là. Donc en fait, ça nécessite un peu d'observation attentive, mais c'est assez unique en fait comme placement. Donc je pense que demain, je continuerai. J'ai l'impression que le fait de lire la musique m'aide, dans le sens où c'est plus facile pour moi de dire ah, je cherche un mi ou un fa, même si on n'est jamais tout à fait sûr parce que parfois les pièces, on n'est pas sûr de leur sens, mais c'est quand même plus facile de le transcrire un petit peu avec des mots. Donc par exemple, je sais pas, je vous montre une pièce ici. Là, je sais que, par exemple, cette pièce, ça sera une pièce que je vais appeler La dièse. Même si, alors non, celle-là, là, je sais que c'est dans ce sens-là qu'elle se lit. Après, bon, pour les puristes, il y a différentes clés, mais là, je parle en clé de sol. Voilà, c'est une façon c'est plus facile pour moi de repérer cette forme-là spécifique. Voilà, c'est un La dièse, plutôt que d'essayer de décrire. Donc, je cherche une boule au-dessus de la portée avec un signe qui ressemble à un hashtag devant, enfin quelque chose comme ça. Après, je pense que ça m'a aussi peut-être un petit peu desservi dans le sens où j'ai vraiment prêté beaucoup attention aux notes et aux signes, à tous les signes descriptifs de la musique, donc les nuances, les tris aussi, enfin ça j'ai pas mal focalisé dessus. Donc c'est chouette.
Je pense que ça m'a beaucoup aidé. Mais par exemple, je n'avais pas trop pensé à m'intéresser aux formes des queues des notes, comme je vous ai montré tout à l'heure, leur placement sur la portée, leur épaisseur, enfin des choses plus graphiques qui sont peut-être pas trop regardées quand on s'intéresse purement au langage musical, mais qu'on peut regarder quand on regarde ça comme n'importe quelle illustration en fait. C'est intéressant de voir un petit peu ces différentes stratégies qui se mettent en place, certaines vraiment basées sur les notes et la mélodie. Par exemple, ce qui est très spécifique là qui se passe sur la ligne du premier violon ici, la dernière ligne de la page, en fait c'est toujours la même chose. Et du coup j'ai repéré ce motif, donc ces octaves là, et donc dès que je voyais quelque chose de cet ordre là, j'allais chercher sur la dernière ligne du premier violon et souvent c'était là. Et d'ailleurs cette ligne elle est complètement faite. Enfin, pas tout à fait, il me manque la dernière note, là, enfin l'avant-dernière note. Mais sinon, ça, c'était très facile à remplir. Voilà, les notes étaient facilement repérables. Et puis dès que je les voyais, je savais qu'elles allaient là. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui, je pense, cette connaissance un petit peu musicale m'a aidée. Même si n'importe qui aurait pu le repérer, mais je pense probablement c'est plus facile quand on peut mettre des mots dessus. Bon, sur ce, vraiment, bonne nuit. On verra demain la suite. Bye bye. Ah, et sinon, ce système de chronométrage, c'est vraiment l'horreur. Parce que j'ai toujours envie de mettre des petites pièces par-ci par-là. J'aurais envie de pouvoir regarder le puzzle tranquillement et peut-être ajouter quelques pièces. Et en fait, j'essaye de ne pas le faire puisque le chrono est arrêté. J'avais préféré le premier défi que j'avais fait où je m'étais donné en fait 48 heures, enfin 2 jours. Justement, pas 48 heures, je m'étais donné 2 jours pour réaliser le puzzle. Et là, le fait d'avoir dit 24 heures et 24 heures pas consécutives, ça m'oblige à chronométrer de manière assidue pour pouvoir donner un vrai temps et pas une grosse estimation. Bon voilà, hein, je m'arrête pas. Je pense que je suis encore un peu excitée. En fait, j'aimerais bien continuer le puzzle, mais je peux pas. Enfin, je peux pas. Si, je peux, mais il faudrait que je relance le chrono. Il est déjà tard, un peu trop tard pour moi. Je pense que je vais vraiment m'arrêter, mais j'avais encore envie de vous parler. À plus. C'est le matin du troisième jour. J'ai déjà passé 8h20 sur le puzzle. J'ai un petit peu continué hier soir. Et voilà où j'en suis. J'ai été chercher des grands cartons, des choses comme ça pour pouvoir réagencer toutes les pièces là. Voilà, on va voir. Je pense que je vais démarrer par juste comme hier, tranquillement essayer de trouver quelques pièces. Et puis après, j'essaierai de trier un petit peu et de mettre de l'ordre dans tout ce qui reste. Voilà, ça c'est le plan pour ce matin. 10h. J'ai toujours pas trié. Ça avance. Tranquillement, mais ça avance. Je sais. Ça va être... Oui. Voilà, ça avance tranquillement, mais ça avance autant. J'ai été très inquiète entre la 2e et la 8e heure où vraiment c'était très très lent, très galère. Là, je commence vraiment à bien connaître
la partition et du coup à trouver assez facilement. Mais là, quand même, je vais commencer à avoir les morceaux où il va falloir faire avec juste les formes et la portée. Il y a bientôt plus de notes reconnaissables, donc il va falloir faire différemment pour la fin. Donc c'est la moitié du temps que je me suis donné. J'ai l'impression que j'ai fait la moitié du puzzle, peut-être même un peu plus. C'est franchement difficile à dire parce qu'il y a pas mal de choses qui sont juste placées, qui sont pas connectées. J'ai toujours pas fait le tri que j'avais dit que j'allais faire, bien sûr. Je sais pas, je me demande si je dois me presser ou si ça va. J'ai vraiment hâte d'avoir vos retours. Peut-être que vous l'avez déjà fait, de savoir comment ça s'est passé pour vous. Enfin, vraiment, ça m'intéresse beaucoup. Savoir si vous avez eu des stratégies particulières. Parce que moi, en fait, à part un petit peu les stratégies que j'ai eues au début, j'ai l'impression que là, vraiment, je suis pas très, très stratégique. Je prends vraiment une pièce après l'autre et je regarde. Parce que ce dont je me suis rendu compte, c'est j'ai voulu placer cette pièce-là. Donc du coup, je savais que c'était... j'avais les autres là, mais j'avais pas celle-là. Donc je savais que c'était beaucoup de blanc, une ligne sur une des oreilles et sur une des oreilles, 2 lignes. Ça, je savais absolument que c'était ça. Mais pour autant, la repérer dans ce nuage de pièces, c'était pas forcément évident. Alors là, j'ai beaucoup progressé. Je me suis intéressée aux barres de mesure. Voilà, ça structure vachement l'espace. 6 heures depuis ce matin, on est dimanche, j'ai passé un certain temps. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis aidée là des petits pointillés. Ces pointillés là qui poursuivent les crescendo, il y en a quelques-uns comme ça. Ils sont alignés aussi sur les 4 lignes. Je les avais séparés, j'avais eu du mal à les placer jusqu'à présent, mais là maintenant c'était assez facile, donc tous ceux que j'avais identifiés, je les ai tous placés sauf un. Ah oui, j'avais aussi, lors de mon tri initial, j'avais isolé un petit peu les silences là, ces soupirs et ces demi-soupirs et quarts de soupir, etc. Là, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, et là du coup je les ai placés un petit peu, j'ai fini par compléter, donc ça prend forme doucement. Voilà, il me reste ça. Il y en a là. Il y en a là. Il y en a là. Ah, il y en a un tout petit peu là sous le carton. Hop là. Ah oui, quand même, il y a tout ça. Je les avais oubliées, ces pièces. Ben, je sais pas si je vais continuer dessus aujourd'hui ou si je vais m'arrêter. Ah oui, il y en a là aussi. Là, c'est les pièces quasiment toutes blanches. Bon, il y en a partout, quoi. Il y a quelque chose aussi qui est assez sympa maintenant, c'est que en fait, sur chaque ligne, d'ici, là, de la gauche jusqu'au bout sur la droite, les lignes, la portée est alignée. Et donc, on peut identifier des lignes avec, par exemple, je vous montre ici, là, sur cette ligne-là, on voit qu'elle est séparée sur 2 pièces. Une pièce où il y a 2 lignes et la pièce du bas où il y a aussi 2 lignes et la ligne du milieu en fait est sur la jointure des pièces. Mais il y a d'autres portées. Donc par exemple cette ligne-là, toute cette portée, en fait il va y avoir toutes les lignes de la portée, les 5 lignes sont sur la même pièce. Pouvoir utiliser ça, quand je vais identifier des portées entières, je sais que ça peut pas être sur la ligne que je vous ai montrée juste avant, mais ça peut être sur celle-là, surtout si c'est au milieu. Voilà, elles ont toutes un petit peu leurs caractéristiques, et du coup, on pourrait, si on veut, identifier les pièces qui sont où la portée est positionnée d'une telle manière, et puis toutes les prendre, et après regarder sur toute la ligne, qu'est-ce qu'on peut ajouter, et peut-être s'il y a une autre ligne qui a la même caractéristique, on fait l'autre ligne, et je pense que ça doit aller assez vite. Voilà, je sais pas si je vais le faire parce que c'est peut-être un peu pénible de trier les pièces. Coucou, c'est le matin du 4e jour. Alors hier, j'ai encore poursuivi 1 heure de plus, donc j'ai fait 8 heures je crois. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, non 7 heures. Ok, c'est la magie des dimanches de novembre où il pleut.
7 heures, je vais vous montrer où j'en suis. C'est bien avancé, et puis surtout ce que j'ai fait, donc hier soir, dans la dernière heure, j'ai placé encore quelques pièces, et puis surtout, j'ai un petit peu mis de l'ordre, j'ai trié mes pièces. Formats horizontaux et verticaux séparément, là aussi, et je les ai un peu triés par nombre de lignes visibles. C'est pas super bien trié parce que j'ai bougé des choses après, mais voilà, c'était un peu l'idée. Alors je l'ai pas fait pour tout, pour l'instant il y a encore pas mal de pièces là qui sont en vrac. Ça avance petit à petit, je me suis surtout concentrée sur la page de gauche. Il reste juste ça. Et vous voyez que j'ai tout fini par tout trier. Donc j'ai juste placé les pièces horizontales, les pièces verticales et puis les pièces d'une autre forme. Voilà, ça fait 16h45. Et il reste pas grand chose. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Il me reste 20 pièces. Maintenant la question c'est est-ce que je peux les placer en un quart d'heure pour pouvoir terminer en moins de 17 heures. Alors, je vais à celle-là. Oh là 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 là, il en reste plus que 3, il en reste plus que 3. Ah! Et il en reste plus que 2. Ouais, ici. Ici. Et c'est fini. Et j'ai mis... j'ai mis 16h50. Super heureuse, super satisfaisant. Et il est complet. Voilà, ça y est, j'ai terminé. Donc j'ai mis à peu près 16h50, on va dire 17h, parce qu'avec ma méthode de chronométrage rudimentaire, on va prendre un petit peu de marge. Donc je l'ai fait sur une période de 4 jours. Alors moi, clairement, c'était tout à fait ma came. Et j'ai passé beaucoup de plaisir avec ce puzzle partition. Et si vous vous demandez comment ça sonne tout ça, bah surtout restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va écouter la musique du puzzle.